C'est quoi l'adressage? C'est la stratégie ou alors cette technique utilisée pour attribuer les noms à l'ensemble des équipements qui se retrouvent dans un réseau informatique. Il existe donc deux façons d'attribuer les noms à chacun des équipements au sein d'un réseau. Ces deux stratégies ou alors ces deux formes prennent donc le nom du type d'adressage. L'adressage statique et l'adressage dynamique. C'est quoi l'adressage statique et c'est quoi l'adressage dynamique? Le fait d'attribuer un nom à un équipement d'une façon statique renvoie à fixer le nom, à lui imposer un nom. D'où le terme adressage statique. Fixer un nom, fixer une adresse. Et le fait d'attribuer de façon automatique, de façon dynamique, un nom à un équipement au sein d'un réseau, cela renvoie à l'adressage dynamique. Alors, compte tenu du nombre très important de l'ensemble des outils informatiques de nos jours, au sein des entreprises, au sein des structures, compte tenu de la masse importante du parc informatique au sein des entreprises, il est donc beaucoup plus primordial et impératif d'utiliser l'adressage dynamique dans l'intérêt de mieux faciliter l'adressage au sein d'un réseau. Car plus on est grand, plus on est vaste, plus on a les difficultés à être géré de façon, ou alors à gérer chacun des équipements de façon individuelle. D'où le fait, ou alors la technique d'attribuer de façon automatique les noms à l'ensemble des équipements dans un réseau. Et ceci est possible via l'usage d'un protocole à qui on a donné le nom de DHCP. Le protocole DHCP. Le protocole DHCP, c'est donc ce protocole qui permet d'attribuer de façon automatique les noms à chaque équipement informatique présent dans un réseau. C'est-à-dire, une fois le réseau paramétré, une fois le switch bien configuré, en intégrant ce protocole DHCP activé, cela favorise donc l'attribution d'une façon automatique des différents noms à chaque ordinateur dans un réseau, de façon à repérer chacun par une adresse. Car une adresse IP, c'est le nom que l'on a donné à un ordinateur lorsqu'il franchit la porte d'un réseau. Car tout équipement ayant une carte de réseau, à la base, a une adresse MAC qu'on appelle son immatriculation. Il y a donc une différence entre l'adresse MAC et l'adresse IP. La différence qui existe entre une adresse MAC et une adresse IP est la suivante. L'adresse MAC est la plaque d'immatriculation de tout équipement électronique. C'est-à-dire l'identifiant qui permet de repérer l'outil à travers le monde entier. En revanche, l'adresse IP n'est rien d'autre que le nom qu'on attribue à un équipement lorsqu'il se retrouve dans un réseau, de façon à mieux le repérer. Il y a donc une concaténation qui existe entre l'adresse, ou alors l'adresse, je veux dire l'adresse IP et l'adresse MAC. Ceci n'est rien d'autre que le protocole ARP. Le protocole ARP, qui vient permettre la synchronisation beaucoup plus fiable et sereine entre l'adresse IP et l'adresse MAC d'une machine. Ceci passant par l'attribution des noms de domaine et sa gestion beaucoup plus fiable au sein d'un réseau. Ceci facilitant son identification, voire son monitoring. Tu as certainement reçu une formation professionnelle au sein d'une école. Tu as certainement reçu un certain nombre de connaissances sur le plan théorique et pratique dans une école. C'est suffisant pour toi pour commencer à t'investir. C'est suffisant pour toi pour commencer à te réaliser, c'est-à-dire à effectuer une activité dans la société et qui s'avère rentable. Comment procéder?
Alors, je prends un exemple très simple pour les informaticiens. Vous savez certainement manipuler un ordinateur ou alors un téléphone portable. Oui, vous avez appris à l'école comment allumer un ordinateur. Vous avez appris à l'école comment protéger son ordinateur. Vous avez appris à l'école comment créer des sessions sur un ordinateur. Vous avez appris à l'école comment créer des fichiers, des dossiers sur un ordinateur. Vous avez appris à l'école des opérations qui concourent à anticiper les pannes sur un ordinateur ou alors à apporter des solutions aux ordinateurs lorsque cela rencontre des pannes. Oui, vous les avez appris. Vous avez également appris à l'école comment aller sur Internet. Avec quoi aller sur Internet? Quelles sont les postures à adopter pour aller sur Internet? Sans crainte. Oui, ce sont des notions que vous avez accumulées dans des écoles, dans des structures de formation, quelle que soit la taille de votre école, de la structure ou alors de votre établissement, vous les avez appris. Ce sont donc des outils essentiels aujourd'hui qui vous permettront d'entreprendre, qui peuvent vous permettre de commencer à effectuer une activité, qui peuvent vous permettre d'entrer dans l'entrepreneuriat. Car ici, l'entrepreneuriat n'est rien d'autre que cette activité professionnelle qui permet, ou alors qui s'explique par le fait d'utiliser ce que l'on sait faire pour apporter des solutions aux problèmes réels de la société, du village, du pays, de la ville, de son environnement. Dans votre environnement, dans votre pays, dans la périphérie dans laquelle vous vivez, dans le quartier où vous vivez, il y a certainement des personnes qui ont besoin des solutions propres à leurs problèmes, qui ont certainement besoin de vos savoir-faire pour solutionner leurs problèmes vitaux. L'action de se servir ou alors de vous servir de ce que vous savez faire pour résoudre les problèmes propres aux populations de votre environnement constitue l'auto-emploi, constitue l'entrepreneuriat, constitue une activité professionnelle que vous avez transformée en offre de service. Voilà l'auto-emploi. J'ai pris le cas des informaticiens. Prenons le cas de la restauration. Vous avez certainement suivi une formation en hôtellerie, au cours de laquelle vous avez appris plusieurs éléments essentiels qui convergent vers la préparation des menus divers. Certainement, dans votre environnement, il existe des populations qui recherchent quelqu'un ou quelqu'un comme vous afin de faire face à l'organisation des cérémonies diverses. Alors, l'action pour vous de vous servir de cette formation que vous avez reçue afin d'apporter des solutions aux problèmes réels de ces populations constitue l'auto-emploi, constitue l'entrepreneuriat. Alors, en gros, dans cette vidéo, je voudrais te présenter, mon jeune frère, ma jeune sœur, l'auto-emploi comme étant une activité ouverte à toutes et à tous. Avec quoi on s'auto-emploie et comment s'auto-employer. On s'auto-emploie avec ce que l'on sait faire. Et comment s'auto-employer? On s'auto-emploie en utilisant ce que l'on sait faire comme étant des solutions aux
besoins réels de notre environnement, de notre société, de notre pays, de notre continent, voire du monde entier. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais cuisiner. Je sais garder un enfant. Je sais manipuler l'ordinateur. Je sais effectuer le commerce. Je sais développer une application. Je sais faire telle ou telle activité. Ça, c'est ma matière grise en tant que jeune garçon, en tant que jeune fille, qui a certainement reçu un certain nombre de formations, un certain nombre d'éléments de connaissances au sein d'une école primaire, secondaire, universitaire et professionnelle. Oui, quel que soit le niveau où vous êtes arrivé, vous savez certainement effectuer quelque chose. Je sais tresser, je sais faire de la coiffure, la couture, je sais faire telle activité. Oui, c'est une activité que vous pouvez transformer en offre de service.